Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Deuxième match de la Liga pour le Real Madrid et victoire 4-1 contre Girone. Je sais pas si ça se dit Girone ou Riron, mais... Enfin bref. Et j'ai des choses à vous dire par rapport à ce Real Madrid version 2018-2019 qui je pense va être... Je pense pas qu'il y aura d'autres grosses recrues, malheureusement. Mais bon, j'y viens. Alors, dans le match là qu'on a eu contre Girone, le Real, je vous explique comment ça s'est passé, comment je l'ai ressenti. Le Real part sur la même optique que le match, que le premier match de Liga, un petit peu aussi sur celui contre l'Atlético en Super Coupe d'Europe. Et là, je ressens un truc qui m'énerve un peu dans le foot. Enfin, pas toujours, mais chez certaines équipes. Un style où tu veux le ballon sans apporter de danger. Et là, je me pose plusieurs questions. Lopetegui a l'air d'aimer la possession, donc c'est bien. Mais le Real se réveille en cas de danger. Et ça, c'est instinctif. C'est un genre d'ultra-instinct chez eux. Quand ils sont dominés, ils vont enfin attaquer, ils font les choix de passe. C'est ce que je leur demande, et c'est ce qu'on leur demande tous, de jouer dès le début du match comme ça. De jouer un jeu, même si au début on est dans un combat de boxe où chacun regarde un petit peu l'adversaire, et ben si tu fais 70 millions de passes dans ton camp, et là le Real avec Lopetegui est beaucoup dans un jeu qui recule, c'est-à-dire au lieu de se tenter et de risquer certaines passes qui peuvent mener à des buts mais qui ne sont pas sûrs à 100%, et on revient derrière pour reconstruire, et on revient derrière pour reconstruire, jusqu'à ce qu'en face l'équipe nous met un but. Et au début, on ne trouve pas d'action, on ne trouve pas d'occasion, on ne voit pas d'appel. Benzema est beaucoup en retrait si Bale ne fait pas vraiment ses appels. Et que comment il s'appelle Asensio, il fait pas aussi des mouvements très très offensifs. Ben on se retrouve avec personne qui passe derrière les défenseurs. Et ça c'est inquiétant, parce que même au niveau des centres, tu ne cherches plus personne. Marcelo, qui était très très important dans ses remontées pour centrer, se voit être, là je parle du début du match qu'on a eu, se voit être dans un style où il veut pour aller centrer, mais il n'y a pas vraiment de mouvement, il n'y a pas vraiment d'élancé, de gens qui se donnent à fond au début. De l'autre côté, c'est pareil avec Carvajal, qui font un excellent travail dans les ailes. On parle pas de défensif, mais plus offensif. Et ce qui se passe, c'est qu'au début de match, je vois quoi? Je vois Marcelo qui apporte du danger, je vois Carvajal, je vois Ramos. Mais au début de match, c'était très difficile de trouver Bale et Benzema. Il a fallu 2 pénaltys. Et ouais, bon, parlons de pénalty. Moi, je comprends pas. T'es au Real Madrid, hein. T'es pas, voilà, je vais pas donner de nom d'équipe pour pas les dénigrer, mais t'es pas au FC Teletubbies. T'as des joueurs techniques, t'as des tireurs. Pourquoi faire tirer les défenseurs? Pourquoi Ramos tire les pénaux? Parce qu'il les tire bien, certains vont me dire. Mais l'important, c'est même Da Fonseca, il a relevé un point très très important. Quand le deuxième penalty, c'est Benzema qui l'a tiré. Quand Benzema a marqué son penalty, il est dans une optique d'attaquant, dans une optique de confiance. Et l'attaquant a besoin d'un truc primordial dans le football, c'est de se sentir important et d'être celui qui ressent qu'il a sur les épaules la capacité de pouvoir changer un match. Si un attaquant commence à se dire « je ne pourrais pas changer le match en marquant des buts », ça devient compliqué. Si on lui offre même pas l'opportunité d'avoir des pénaltys, de tirer des pénaux pour marquer, avoir plus de chances de marquer et se mettre dans une confiance, parce que la confiance c'est 80% du jeu aujourd'hui dans le monde professionnel, et même en dehors, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, quoi. Ou dans le bras, tu fais ce que tu veux. Parce que Ramos, ok, tu tires bien les pénaux. Mais Benzema ou Bale, faut les faire tirer devant. Faut les mettre en confiance. Faut qu'ils aient dans leur tête un compteur de buts. Comme ça, tu te mets dans une optique de planter devant. Tu fais confiance à tes attaquants et tu te dis, c'est ça. Et ça, vous l'avez vu dans le match. Benzema, il a marqué son penalty. Il a mis un autre but, au début j'ai cru qu'il y avait hors-jeu, mais le VAR, et non pas la VAR, a décidé qu'il y avait but parce que c'est vrai, c'est en fonction du ballon qu'il faut regarder la ligne. Ça veut dire que le mec qui fait la passe, faut pas regarder le défenseur. Tu peux être devant le défenseur, si le mec qui te fait la passe, il est devant toi, que le ballon est devant toi au moment de la passe, il n'y a aucun problème, ou sur la même ligne. Donc il n'y avait pas hors-jeu, et je croyais vraiment qu'il y avait hors-jeu quand j'ai revu le ralenti avant que le VAR accepte ce but. Donc je vous disais, on a vu Benzema qui a mis le deuxième et qui était même pas loin, ça y est, de viser le triplé.
Benzema qui vise le triplé, ça faisait combien de temps qu'on ne voyait pas ça, à part une seule fois l'année dernière en Ligue des Champions. Ça ne se voit pas. Donc ça, c'est rassurant. Faites tirer les attaquants les pénaltys. Il n'y a plus Ronaldo. Donc faites tirer les attaquants les pénaltys. Moi, ça m'énerve de voir Ramos qui tire les pénaux. Il est très fort, il est très technique, c'est le taulier, ce que vous voulez. Mettez-le en attaque alors, les gars, je sais pas. Bref, moi, j'ai un petit problème avec cette compo. Alors, est-ce que c'est parce que Modric est encore un petit peu en mode on le repose de cette Coupe du Monde vu qu'ils ont été au bout, Modric et Varane, ou est-ce que c'est pour une autre raison? Moi je pense vraiment que c'est par rapport à ça, mais Modric avait l'air assez froid, même dans son entrée, tout ça, pas très joyeux. Donc est-ce que c'est parce qu'il ne joue pas, ou est-ce qu'on lui a ordonné de ne pas jouer parce qu'il faut qu'il ait du repos? Je sais pas, mais bon, Modric jouera titulaire s'il n'est pas blessé, ça c'est clair. Isco. Alors Isco, moi je le trouve dans un poste où il n'a... Je sais pas, c'est comme si t'avais Goku et que tu lui demandais de faire de la cuisine. Isco, là, tu le mets dans une place qu'il n'aime pas, et je peux en être sûr et certain que Isco déteste son placement. Ça se voit dans sa manière de se comporter sur le terrain, avec et sans le ballon. Ça se voit clairement. Donc Isco, là, je sais pas, soit tu le mets sur le banc ou tu le mets titulaire devant, tu le mets plus haut. Il faut que ce soit le meneur, et pas 30 meneurs autour de lui. Il faut que ce soit un meneur d'un lieu où il est. Parce que là, franchement, tu le retires de son poste et tu mets Ceballos là, pour moi c'est la même chose. On n'exploite pas le meilleur de son potentiel à ce poste-là. C'est un milieu central bizarre dans la compo, je comprends pas. Franchement, moi ça me dérange parce qu'il n'a aucun impact. Il a mis une excellente passe décisive à Gareth Bale, pour rebondir maintenant en transition sur Gareth Bale, qui, bah écoute, il met ses buts. Pour l'instant, Bale tient un petit peu le rôle qu'on lui demande, il marque ses buts. Il n'est pas... Comment vous dire, dès le début du match, on se dit pas qu'il va être présent parce que... Mais il est en jambes, il fait ses appels comme il faut. Bon, en face, c'est pas le Barça, c'est pas le Real. J'allais dire, c'est pas le Real. C'est pas le Barça en face, mais bon, pour gagner une Liga, ça se joue pas sur les gros matchs, mais sur les petits matchs comme ceux-là, ils se sont mis un petit peu en confiance. Il y a eu quand même 2 pénaltys pour eux. Les 2, il y a vraiment pénalty. C'est bien qu'il y ait le VAR, hein, qu'on ne ressente pas d'injustice dans les deux sens, et que tu ne gagnes pas sur l'injustice des autres aussi, c'est très important. Ramos, chapeau, j'aime beaucoup. Il est revenu, ça y est, il est au top de sa forme. Varane a joué un petit peu sur la fin, donc c'est sympa. Asensio, je trouve qu'il est plus important. Je sais pas, je trouve Asensio que c'est un joueur de fin de deuxième mi-temps. Je sais pas pourquoi, c'est incroyable. Qu'il soit remplaçant ou non, et il est toujours meilleur remplaçant aussi. Quand il rentre, qu'il était remplaçant, comme l'a dit Da Fonseca, ça c'est un vrai délire que je pensais. Mais par contre, il est toujours chaud, mais en fin de match. Je sais pas, c'est l'adrénaline qui fait que ça l'éveille dans un moment où ça y est, ou je sais pas. Mais ouais, je trouve que ça commence un peu trop calmement le Real, et quand ils sont menés au score, instinctivement, ils rejouent un jeu qui est le leur. C'est-à-dire un jeu où la possession se fait pour attaquer et non pas pour avoir une possession. Et derrière, quand le Real veut garder le ballon, du goal à ses joueurs qui se rapprochent de lui pour trouver des appels et des passes à faire, parce que le Real ne veut que relancer dans les pieds, là j'ai remarqué ça. Franchement, les mouvements sont pas bons. Moi je le remarque, enfin moi je le vois. T'es face à Girona, là en face, t'es pas face au Barça, t'es pas face à l'Atlético. Face à l'Atlético, on l'a vite remarqué. Le ballon est ressorti, mais les mouvements qu'il y a autour... Normalement, quand tu veux jouer court, il te faut toujours 2 solutions. En fait, il faut qu'il y ait un triangle. Faut qu'il y ait un triangle avec toi, que tu puisses jouer en retrait ou que tu puisses jouer devant. Le problème, c'est que là, le Real, des fois, ils sont dans une situation où ils peuvent faire une passe, mais ça se joue à ça. La récupération, elle se joue à ça. Donc, il faut faire très attention et que les mouvements autour du mec qui a la balle doivent se faire proprement. Sinon, bah, deuxième mi-temps, j'ai beaucoup apprécié. La première mi-temps, elle m'a fait très très peur parce qu'on recommençait le tiki-taka stérile. Pour revenir au tiki-taka, parce que beaucoup de gens pensent que je déteste ce jeu. Moi, j'aime pas quand il est stérile. J'aime quand il sert à quelque chose. Comme disait un mec sur Twitter qui m'a répondu, faut que le tiki-taka, on sache à quel moment déclencher l'attaque. Mais quand le tiki-taka, t'as la balle 10 minutes et t'as déclenché une seule action, pour moi, il sert à rien. C'était peut-être mieux de balancer 3 fois ou 4 ou 5 ou 6 fois sur Gareth Bale qui tentait son appel, il y aurait plus de chances de marquer. Donc, faut faire attention, parce que si t'as la possession mais que tu te manges un but en dernière minute, t'es foutu. Bref,
à voir, à suivre. Benzema, je suis vraiment content qu'il plante ses buts, ça le remet en confiance. Et c'est quand il est en confiance qu'il va marquer des buts qu'il n'aurait peut-être pas marqué à d'autres moments. Donc voilà, on verra ce que ça va donner pour la suite. À la Madrid, et la paix sur vous.